Bonjour bien-aimés. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia! 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 Mes frères et sœurs, vraiment, je n'entends pas votre voix. On dirait que vous êtes dans la tristesse ou bien vous avez peur de sorciers. Alléluia! Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Je vous dis ce matin que les sorciers et les féticheurs, ils ne valent rien devant les enfants de Dieu. Amen. Mon nom, c'est Menyanou Bienvenu. Je suis un Béninois. Je suis né à Dékamé, sous-préfecture de Ouida. Et Ouida, c'est là ils avaient fêté la fête de Vaudou en 93. La fête mondiale de Vaudou. Je pense bien que beaucoup ont été informés de ça. Mes amis, si je suis parmi vous ce matin, vous savez, Satan n'a pas voulu que j'arrive ici pour rendre ce témoignage. Depuis hier, il a commencé à perturber les choses, mais je le regardais, je dis, mais toi, tu es malin, mais tu n'es pas intelligent. Alléluia! Alléluia! Et c'est comme ça, il fait toujours. S'il sait qu'on veut le dévoiler, il veut toujours mettre des choses pour contrecarrer à sa main. Il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Mon papa, il fuyait un grand sorcier, en même temps féticheur, ainsi que ma maman. Et ce n'est que le 31 décembre, 1er janvier, ils vont à l'église. Donc, c'est mon papa qui m'a initié dans la sorcellerie et le fétichisme. Je vais vous détailler ça. Quand j'étais dans le ventre de ma maman, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, c'est passé, maman n'a pas pu m'accoucher. Ils sont allés voir un marabout, un féticheur, pour consulter. C'est là, le féticheur les a dit que il y a un de mes grands-pères qui est décédé il y a longtemps. Il fuyait un grand sorcier. C'est lui qui a demandé à ce qu'on m'a 13 mois, 14 mois dans le ventre de ma maman. Une nuit, vers 1h du matin, c'est là. Le temps est arrivé. Et effectivement, elle s'est dirigée sur le tombeau de ce grand-père qui fuyait un grand sorcier. Donc, elle m'a accouché sur ce tombeau-là. Et quand elle m'a accouché, les gens ont remarqué que j'avais 2 dents dans ma bouche. Vous voyez? Donc, mon papa est allé consulter encore. Et on lui a dit que cet enfant sera un enfant puissant. Et qu'il va beaucoup dominer sur d'autres sorciers et féticheurs. Parce que là où on l'a accouché, c'était un vieux sorcier. Donc, il aura sa puissance. Et effectivement, ce grand-père, c'était un grand sorcier de notre région. Et puis, bon, j'étais là. À l'âge de 5 ans, 6 ans, je ne marchais pas. Donc c'est à partir de 7 ans, j'ai commencé à marcher. Et en même temps, on m'a mis à l'école au CPE. Et j'ai commencé à l'école. La nuit, chaque nuit, mon papa me prend. On va dans une forêt. Il cicatrise sa peau. Le sang qui jaillit là, ça jaillit dans un petit verre. Il cicatrise aussi. Il y a les traces même actuellement sur moi. Mais ces traces sont déjà vaincues au nom de Jésus. Vous savez, donc il cicatrise aussi mon corps. Le sang aussi tombe dans le verre. Et nous les deux, nous partageons ce sang-là. On boit ça ensemble. Vous voyez, à partir de CP1. Donc il m'a initié, c'est fini comme ça. Il m'a initié dans la sorcellerie. Et quand il faisait le fétichisme, s'il y a des clients qui venaient le voir, il va falloir qu'il attende mon retour de l'école. Et il faut que je sois là pour voir tout ce qu'il fait. Et c'est fini. Je me suis adopté à ça. C'est dans ça, j'évoluais jusqu'au collège. Quand ça n'allait pas au collège, c'était au temps de Crécou 1 avant, puis ce Crécou 2 maintenant. C'est le Crécou de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc,
Grécou et avant, ça n'allait pas. Les collégiens, on labourait la terre. Cela veut dire que la production d'agriculture était beaucoup que l'enseignement. Donc moi j'ai vu ça. En ce temps, mon papa, il était déjà arrivé à Abidjan. Il s'est installé vers Centre Chapoli. Et les grandes autorités de ce pays partaient le voir. Donc il m'a envoyé commission d'arriver à Abidjan. Donc moi je me suis préparé. En venant, j'avais des bagages de fétiche sur moi. J'avais un fétiche qui était composé mâchoire de l'homme. Et avec ça, il y avait des bouteilles cassées avec un maçon, bien écrasées. Et puis, un morceau de paille. Vous savez, si avant d'enterrer le cadavre, nos parents ont l'habitude d'attacher sa bouche. Donc, une fois avant de l'enterrer, on enlève ce morceau de tissu là. Donc j'avais ça sur moi. Avec ça, tous ces éléments composés, tu peux être un haut cadre que l'État peut envoyer en stage, ou soit un haut cadre qu'une société peut envoyer en stage. Vous savez, il y a la jalousie dans les familles. Donc, l'autre famille vient me voir pour que je puisse détruire ta vie. Donc, au vu de ce fétiche composé de mâchoire de l'homme, bouteilles cassées, écrasées, tout et tout, avec les nécessaires, vers les 1h du matin, vous savez, les sorciers, les féticheurs, pour opérer, c'est à partir de minuit, 1h, 2h du matin. Et il n'y a pas un sorcier qui n'opère pas sans se mettre torse nu. Donc, je me mettais torse nu vers les 1h du matin. Une fois qu'on m'a donné ton nom, tu es déjà en Allemagne, ou soit en Suisse, aux États-Unis, tu es en train de suivre ton stage, peut-être pour 2 ans. Donc, on me donne ton nom, je me mettais torse nu, je prends le nom, et je mets sur ce fétiche-là, je t'attache. Dès que j'étais attaché, je tire fil, morceau de paille là. Dès que j'ai tiré, il y a 7 gouttes de sang qui tombent dans ma paume. C'est ton sang qui est tombé dans ma paume. Tu es en Europe, mais ça vient tomber dans ma paume. Et le matin, tu te réveilles, tu commences à sentir les brûlures de corps. Dans ton corps, tu commences à sentir des bouteilles cassées. Si tu veux te déplacer, tu vois qu'il y a quelque chose qui te pique dans ton corps. Donc, c'est à base de ce fétiche-là que tu es déjà attaqué. Tu vas chez le docteur va te faire les examens, tout et tout. Rien. Parce qu'on ne peut pas trouver les démons. Et le docteur peut faire tout, il ne peut pas trouver la maladie. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, ils sont malades, ils vont voir les docteurs, jamais ils vont trouver la maladie. Donc, tu vas voir le docteur avec brûlure de corps là, il va beau faire, analyse tout et tout, rien. Après une semaine, on va te réveiller dans ta maison, dans ta chambre, on trouve que tu es décédé. Et on envoie commission à tes parents au pays que tu es décédé d'une courte maladie. Et c'est là où vous entendez, il y a des gens, ils meurent courte maladie. Donc j'étais à la base de ça. J'avais encore un autre fétiche composé tête de l'homme, avec un cardinal. Avec ça, je rendais les femmes stériles. Vous allez voir, il y a des femmes, des fois dans un mois, vous m'excusez, elle peut être en disposition 2 fois. Et avant qu'elle va trouver son indisposition là, il faut qu'il y ait mot bas de ventre, mot de ventre. Donc, souvent, c'est affaire de rivalité. Ta rivale peut venir me voir pour détruire ta vie. Une fois qu'elle vient me voir, je lui demande les nécessaires pour qu'elle puisse prendre le haut de ce foyer pour que toi tu sois rabaissé, ton mari ne peut pas t'aimer. Donc je dirais à cette femme de faire tout possible d'envoyer un de tes slipes. Donc cette dernière m'envoie le slip. Avec ça je travaille. Je vais travailler sur toi. Et c'est fini. Toi à tout moment tu ne fais qu'avoir des règles douloureuses. Avec ce même fétiche, je rendais les gens l'épilepsie. L'épilepsie, c'est à la base de la sorcellerie. Donc, j'appelle ton nom sur ce fétiche, je ferme le cadenas. Le matin, quand tu veux aller à la douche, tu tombes sur place. Dès que tu es tombé, tu es là, tu peux faire 1 heure du temps, là, par terre là, et tu vas commencer à dormir. Dès que tu te réveilles, crachat commence à sortir de ta bouche. Donc, j'étais à la base de ces choses-là.
J'avais encore un autre fétiche qui était composé pied de l'homme avec un cadenas. Avec ça, je paralysais les gens. Vous savez, les gens qui sont paralysés là, c'est à la base de la sorcellerie. Mais Satan mettait ça, il mettait affaire de tension devant pour dire que c'est tension, tension. C'est à la base de la sorcellerie que les gens sont paralysés. Donc, une fois j'ai ton nom, vous savez, c'est toujours la jalousie. Dans les sociétés, une fois que toi tu es le chef comptable et tu veux devenir le directeur financier, mais il y avait un autre directeur financier là, tu veux l'enlever, là, une fois tu es venu me voir, c'est à la base de ce fétiche composé pied de l'homme, cadenas, je vais te faire paralyser ce directeur financier là, et après tu vas prendre sa place. C'est pourquoi je vous avertis ce matin, vous qui n'avez pas Jésus-Christ, vraiment, votre vie est en danger. Et c'est vrai. Entends, une fois que si je veux te faire du mal, je t'observe et je te laisse. Tu es véhiculé, tu as tout. Tu ne sens rien. Mais une fois que j'ai donné une date à tel fétiche pour opérer, une fois que la date est arrivée, c'est fini pour toi. Donc, j'étais dans ces choses aussi. Encore, j'avais un autre fétiche qui est composé d'un canari avec sang humain dedans, de l'eau mélangée quelques feuilles. Dans ce canari, il y avait les déchets de poubelle que j'ai mis dedans aussi. J'ai mis couteau dedans, pot d'iroko dedans. Et qu'est-ce que ce fétiche faisait? On vient me voir, c'est pour te rendre fou ou soit folle. Vous voyez les fous, les folles qui sont sur les rues là. C'est à la base de la sorcellerie. Ils ont été envoûtés. Donc, on vient me voir pour te faire du mal. Une fois que j'ai ton nom, simplement ton nom, vers les 1h du matin, je me mets torse nu, je vais à côté de ce canari et j'appelle ton nom. Si tu t'appelles voici Clémentine, j'appelle ton nom, accompagné des paroles incantatoires sur ce canari là. Et net, dans ce canari, je vois ton image qui sort. Et je parle des paroles incantatoires sur ton image là. Le lendemain, tu te déshabilles, tu es sur les rues. Des fois, bon, ce que j'ai dit sur ton nom là, c'est ça qui va agir sur toi. Tu peux être fou en train de fouiller dans les poubelles. Et bon, des fois, tu peux manger même les excréments, tes propres excréments. C'est ce que j'ai dit sur toi. Donc, je faisais tout ça là. En ce temps, j'avais aussi une grande villa quand j'étais arrivé ici à Bobo, gare, 2e arrêt, à côté de la station mobile, à gauche si vous quittez ici. Donc c'est une autorité de ce pays qui m'avait logé dans cette grande villa. Parce que j'étais sa protection et je lui faisais tout. Il était directeur de cabinet, hein, mais j'ai fait tout possible avant avec la sorcellerie. Je l'ai fait monter et il est devenu ministre. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pour vous dire que si Satan est ta puissance, sa puissance ne va pas au loin. Ce qui est sûr, sa puissance a eu une limite. Et après, ces gens-là, ils ont des problèmes. Et vous avez entendu un temps, il y avait des autorités, beaucoup qui se sont décédés. Et j'ai eu à aider beaucoup. Mais c'est comme ça ils ont fini. Par la mort, les maladies, d'autres sont paralysés actuellement. Donc, on est dessus. Et avec ça, j'avais un autre fétiche composé, cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, vous allez me dire, mais où j'ai eu toutes ces choses-là? Mes amis, c'est facile. Il y a un marché au Nigeria, même à Trècheville, avant, quand il n'y avait pas la gare de Sotra là, il y avait les baraques là, avant, ancien temps, 77, 78 là. Il y avait des gens qui vendaient les nécessaires de l'homme. Vous savez, avec ça, Satan utilise très bien pour rendre puissants les fétiches. Les nécessaires de l'homme là, ça fait très bien les fétiches et ça marche très bien. Donc, j'avais ce cœur de l'homme, je mettais sur le feu avec petit piment qui brûle là. Je mélange tout ensemble, accompagné des paroles incantatoires, tout devient du charbon. Et j'écrasais. Dès que j'ai écrasé, on vient me voir, c'est pour te rendre aveugle. Et comment ça se passait? Une fois qu'on m'a envoyé ta photo, je prends la photo, je gratte tes 2 yeux avec une aiguille.
et je mets poudre là sur tes yeux. Le matin, tu t'es réveillé, c'est fini, tu es tombé aveugle. Tu es en train de voir, hein, mais tu ne vois pas. Excusez-moi, tu ne vois pas, mais tes yeux sont ouverts. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils sont aveugles dans les villages, ou soit des hauts cadres, ils sont aveugles comme ça, mais les yeux sont ouverts, mais ils ne voient pas. Donc c'est à la base de ça. Donc j'ai eu beaucoup à détruire la vie des gens dans ce pays. À l'intérieur, les gens venaient me louer pour me déplacer pour aller faire du mal. J'avais encore un autre fétiche qui est composé d'une simple boîte d'allumettes avec un cadenas. Et qu'est-ce que je faisais avec ça? Accompagné des paroles incantatoires, ça servait à brûler les plantations de cacao, café. Vous allez voir, il y a des planteurs, entre eux, il y a la jalousie. L'autre, il a 5 hectares et il peut faire au moins 20 tonnes, 30 tonnes de café ou bien de cacao. L'autre, il peut avoir 20 hectares, mais des fois 1 tonne, 2 tonnes. Donc, l'autre, il vient me voir, celui qui a 20 hectares là, puis ça n'allait pas chez lui. Donc, il vient me voir, il me donne tous les nécessaires de l'argent et il me déplace. Moi, je vais où il y a la plantation, je vais là-bas, simplement, je creuse un petit trou, je mets une bûchette d'allumettes dedans, accompagné des paroles incantatoires, vers les 1h du matin. Et le lendemain, vers les midi, 1h, où il y a le soleil là. Bon, je fais tout possible pour que toi, le planteur là, tu ne sois pas dans ton champ. Je te bloque à la maison avec le cadenas là. Et tu ne peux pas venir au champ ce jour-là. Et le champ prend feu. Et c'est là, les gens disent, il y a feu de brousse, il y a tant là, pour ne rien, la plantation a pris feu. Donc j'avais beaucoup aidé des planteurs dans ça. J'avais encore un autre fétiche qui est composé de 10 doigts, emballés d'un pincade rouge. Et j'ai eu à aider beaucoup de villages. Vous m'excusez, dans des villages entiers, s'il y a décès, c'est là les gens payent beaucoup à boire. Donc il y avait un village où il y avait les anagos, dans un département que je ne pouvais pas vous appeler le nom. Vous vous en souvenez de ça. Donc il y avait des anagos, ils sont venus me louer. Vous savez, dans le monde de la sorcellerie et du fétichisme, ce n'est pas les vieux sorciers là qui sont terribles. Non, les jeunes là, dans la sorcellerie là, c'est eux avec les enfants là, tu les vois, ils font la sorcellerie. Ils sont plus terribles que les vieux. Donc en ce temps, j'étais terrible, plus que mon papa même. Vous voyez, donc ces anagos là, ils viennent me louer, je vais enterrer ce fétiche là dans le village. Et ce fétiche, c'est pourquoi? C'est pour provoquer chaque semaine la mort. Il faut qu'il y ait la mort dans ce village. Là, les boutiques vont prospérer. Et on s'est compris sur une condition avec ces anagos. Je dis, bon, si vous voulez ça, vous avez la moitié de vos recettes et je prends aussi la moitié. Donc je me comprenais avec eux. Et il a fallu qu'un autre sorcier, un féticheur, ils sont allés le consulter. C'est lui qui les a dit que il y a un fétiche qui est enterré au milieu du village. Il faut qu'on déteste ça, c'est ça qui provoquait la mort. Donc ce fétiche-là, je faisais ça dans d'autres villages, à l'ouest, dans les pays BT, Bondoukou et où les gens venaient me louer. Aussi dans tout ça là, j'aidais les autorités. Si tu veux être député ou soit maire, tu viens me voir dans cette même maison à Boboga. Après consultation, je te cite les choses. Pour être un député, je te demande une bouteille de sang humain avec un peu de tes cheveux. Tu vas au bord de la mer, tu prends un peu du sable de la mer là. On ne peut pas compter. Les voix que tu vas avoir là, ce serait beaucoup comme le sable de la mer. Et c'était à la base de ça, j'aidais les gens. Donc, au cours de leur campagne, une fois que tu viens me voir, je te cite toutes ces choses-là, tu me les apportes. Mais eux, ils n'arrivent pas à avoir le sang humain. Moi, je fais tout possible pour leur trouver ça. Donc, dans ça, je te pose une condition. Je vais te dire, bon, tu as combien de femmes? Il va me dire, il a une seule femme. Je vais te dire, mais tu as combien d'enfants? Il va dire, bon, qu'il a 4 enfants. Je dis, bon, très bien. Dans ces 4 enfants-là, tu vas sacrifier un dedans. Un dedans. Soit cet enfant, quand tu seras élu, au cours des campagnes même, il sera décédé. Ou soit, lui,
On va le rendre toqué comme ça, il est à la maison, assis, il est là, crachat sort de sa bouche. C'est pourquoi vous allez voir de ces grandes autorités, vous allez chez eux à la maison, ils ont dit ces choses-là. Si tu as 2 femmes, je dis bon, tu vas sacrifier une femme. Ou soit, vraiment, la femme, c'est pour... tu la sacrifies, elle meurt. Ou soit, bon, on va la rendre toc, elle est folle, elle est là. Elle peut, ça peut arriver des temps, mais elle peut se déshabiller. Ou soit, elle est là, si elle voit les gens arriver dans la maison, elle commence à rire tout seul. Vous voyez, il y a de ces choses-là. Donc, j'aidais les gens pour les faire élus dans leur département comme députés. Donc, j'étais à la base de toutes ces choses-là. Là-bas aussi, les femmes, les grandes femmes, que les gens surnommaient des maîtresses, elles n'ont même pas leur BPC, elles n'ont même pas fait, comment on appelle, école d'instituteurs, institutrices, elles se nomment maîtresses, elles viennent me voir. C'est pour détourner les grottos, pour que ces grottos qui ont leurs millions, qui ont véhicules, puissent leur remettre ça, et puis elles vont rouler avec ça. Ces grottos vont leur louer villa. Et ces grottos, au vu de ces maîtresses même, ils ne peuvent même pas s'occuper de leur foyer. Et ça fait une division dans le foyer. Donc j'étais à la base de ça. Et comment ça se passait? Et je vais te dire ici, si tu es au milieu de nous, ta vie est en danger si tu n'acceptes pas Jésus-Christ. Tu sais que tu as fait ces choses-là. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour pour que tu te donnes au Seigneur. Et je vais vous détailler comment ces maîtresses finissent mal après. Au début, elles sont bien. Vous les voyez dans les grosses voitures Mercedes, les 405, 505, elles sont dedans. Achetées par les grottos là. Donc, la femme vient me voir et après consultation, je dis bon, tu donnes le nom de ces derniers. Elle me donne le nom. Je dis bon, voilà les nécessaires que tu vas me faire venir. Tu vas envoyer un peu de tes cheveux. Tu vas tailler tous tes ongles, les doigts, les orteils. Tu m'envoies ces ongles-là. Le jour de ton indisposition, vous m'excusez beaucoup, là où tu as mis coton là, mouillé du sang là, tu m'envoies ça, le coton. Et tu fais tout possible. Tu m'envoies un peu de ton excrément. Tous ces éléments-là réunis avec l'eau de cadavre. Quand on finit de laver cadavre là, l'eau là, tu m'envoies un peu. Vous voyez mes amis, Satan manipule trop les richards là. Et c'est vrai, je vais vous détailler ça. Donc tous ces éléments réunis, je mets ça au feu dans un canari, accompagné des paroles incantatoires, le nom du monsieur. Voici Germain, il y a ça, je vais parler son nom. Et bois, je parle, jusqu'à tous ces éléments-là deviennent du charbon. Et j'écrase ça. Je dis à mes disciples, écrasez ça. Et je vous dis que j'avais 2 disciples. C'était des jeunes gourous de Zenoué-là. C'est eux avec eux que je travaillais avant. Donc, dès qu'ils ont fini d'écraser, je prends. Le lendemain, toi la femme, je t'avais donné rendez-vous, tu viens, je te remets poudre là, dans une petite bouteille, dans un petit flacon là. Donc, tu invites ce grotto là. Tu prépares le manger et tu mets un peu de poudre là dans manger là. Et dès qu'il a mangé, toi-même, il ne faudrait pas que tu manges. Une fois que tu as mangé, c'est fini. Ça a échoué. Donc, tu le laisses manger. Dès qu'il a mangé, le lendemain, c'est fini. Il devient comme un mouton pour toi. Et vous allez voir ces grottos-là. Ils abandonnent leur femme à la maison. Il peut mentir à sa femme pour dire qu'il finirait quelque part. On m'a envoyé en mission. C'est pour te dire qu'il est chez la maîtresse. Et au vu de ça, même d'autres, ils font ouvrir des comptes pour des maîtresses. Et ils font souffrir leur foyer. Donc j'étais à la base de ça. J'aidais aussi des gens pour qu'ils soient aimés par des filles, par des jeunes filles. Il y a de ces vieux là qui aiment trop les petites filles de 15 ans, 18 ans là. Donc ils viennent me voir et je leur demande une bouteille de parfum que lui-même il aime beaucoup. Et je dis bon, tu vas chez un prostitué, une prostituée là. Tu lui demandes de te donner un peu de ces trucs là, vous m'excusez, en bas là.
tu envoies un peu de ces poils. Et avec ça, mélanger beaucoup de choses, je mets dans la bouteille et je te donne cette bouteille de parfum, tu vas commencer à utiliser. Une fois tu salues une femme, elle va à la maison, même si elle est mariée, dans son songe là, dans son rêve, c'est toi, il va voir. Jusqu'à le lendemain, mais elle va commencer à courir derrière toi. Donc j'aidais les gens comme ça. Aussi, j'avais un autre fétiche composé d'un autre canari. Et avec ce canari, où il y avait 100 humains dedans, je mets quelques gouttes de boisson, whisky, bière, du vin, koutoukou, et en même temps, je mets de la drogue dedans, avec de la cigarette dedans, accompagné des paroles incantatoires. J'envoûtais les jeunes à se droguer, à fumer, et en même temps, même fétiche là, ça faisait, et j'envoûtais les jeunes filles à se prostituer. Une jeune fille, elle peut se prostituer dans la nuit, même avec 10 garçons, ça ne peut pas la suffire. Donc j'étais à la base de ça. Et ce même fétiche, une fois que j'ai appelé ton nom, tu peux être un haut cadre, tu peux gagner même 800 000, 1 million par mois. Dès que tu prends ton salaire à la banque, tu commences, ça va être dilapidé. Et c'est fini comme ça. Tu ne sais pas comment tu utilises ton argent. Tu peux avoir une construction au village, ça va être à la fondation, ça ne peut jamais finir. Donc je détruisais la vie de ces fonctionnaires comme ça. Ils n'arrivent pas à maîtriser leur salaire. Donc j'étais à la base de ça. Aussi, j'avais beaucoup aidé des transporteurs dans ce pays. Ceux qui ont des cas là, tu peux commencer avec 2 cas. Après tu te retrouves avec 50 cas, 60 cas. Et comment ça se faisait? Là, il y a une condition. Il y avait une condition. Ces gens-là, ils venaient me voir. Parce que je vous avais dit au début que j'avais une puissance de telle sorte que vraiment moi-même, mes choses que je faisais avant, c'est chaud, chaud, chaud. Je ne peux pas te donner une date. Je te dis, bon, lendemain, ça doit produire l'effet, ça doit produire l'effet. Parce que j'avais fait des pactes avec des grands sorciers au Bénin là-bas. Des fois, même si je vois que je ne peux pas faire le truc ici, je prends l'avion tout de suite, je vais là-bas, je trouve un grand sorcier, un renommé au Bénin. Tout est ok, je prends l'avion, je reviens ici, je devais te satisfaire. Donc, au vu de ça, tu vas sacrifier un de tes cas. Et c'est là, vous entendez, tel cas a fait accident, il y a eu des morts. C'est à la base de la sorcellerie. Et je vais vous détailler ça. Je te demande le numéro, simplement le numéro de ce cas. Et c'est tout. Tu me verses 500 000 francs. Après, quand le cas aura fait accident, tu m'envoies 500 000 francs. Et donc, dès que tu m'as donné le numéro du cas, ce jour-là, j'avais un fétiche qui est composé sang humain. Et lui, il ne fait que boire le sang humain. S'il n'y a pas sang humain, il faut qu'il boive sang de porc. Donc, souvent, c'est au niveau, s'il y a la pluie là, c'est là, j'essaie de faire cette sorcellerie là pour que le cas puisse faire accident. S'il y a la pluie, c'est là on dit il y a coalition, il y a coalition. Non, c'est à la base de la sorcellerie. Les gens n'ont pas compris ça, c'est à la base de la sorcellerie. Mais je bénis le Seigneur de ce que vraiment j'avais beaucoup fait ça aux gens et puis aujourd'hui il m'a saisi. Alléluia. Alléluia. On continue. Donc, dès que j'ai le numéro de ce cas, le cas a pris départ à la gare. Il va jusqu'à 100 à 120 km. Et net, il y a une petite pluie. À cause d'une petite pluie, les pneus glissent, en même temps, le cas fait tonneau. Et dans ce cas, s'il y a 60 places, au moins, il faut qu'il y ait la moitié de 60 qui sont décédés. Et le jour-là, il faut qu'il y ait le sang coulé par terre. Là, c'est fini, c'est ok. Et tu as réussi à ton truc. Et c'est là, vous voyez des cas, à tout moment, ils font accident. Et après 1 mois, 2 mois, tu peux t'acheter au moins 10 cas, 20 cas, et ça prospère. Donc, j'avais aidé beaucoup de ces transporteurs.
J'avais aidé beaucoup de ces transporteurs. Aussi, j'avais aidé des grandes autorités. Si tu es directeur de cabinet, tu viens me voir. Je te cite des choses. Un mouton, tu donnes 200 000 francs. Avec savon noir que je vais faire, tu vas te laver avec ça. Avec ça aussi, je t'envoie au Carrefour. Vers les 1h du matin. Vous les voyez dans les grosses voitures Mercedes. Ils n'ont pas Jésus-Christ, ils ne valent rien. S'ils arrivent devant les féticheurs, les sorciers, ils deviennent petits, ils font pitié. Et je vais vous détailler ça. Dès que je vais te laver là-bas au Carrefour, tu m'envoies 2 mètres de pincade. Arrivé au Carrefour, on a tué le mouton, on enlève tous les intestins, tout et tout. Je prends le mouton là, et je prends comme un chapeau, je mets ça sur ta tête. Et je dis, bon, enlève ton slip. Les grandes autorités, hein, c'est pourquoi on est là, vous allez connaître les secrets des sorciers, des féticheurs. Là, une fois que tu es attaché au Seigneur, j'ai bien dit, une fois que tu as le Seigneur, ce n'est pas que tu as un pied dedans, un pied dehors. Hein. C'est là, si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu es au dehors, c'est là, on a tout le pouvoir sur toi. Et j'ai eu à détruire beaucoup d'églises. Beaucoup de ces responsables, j'ai eu à détruire leur vie parce qu'on a eu confrontation. Donc, je te déshabille et je mets le mouton là sur toi. Et je dis à mes disciples, tapez. Ils vont commencer à taper petit tam-tam là. Et au Carrefour, là, vers les 1h du matin, aucun véhicule ne passe. Hein. Je bloque la situation. Si toi, tu oses passer là, dès que tu nous as vus, tu attaques la fièvre, tu vas à la maison, tu meurs en même temps. Donc, la circulation est coupée. Parce que je mettais tout en jeu comme puissance. Donc, je prends les 2 mètres de pincade, je t'attache au rein, et mouton là sur ta tête. Quand ils vont commencer à taper, tu es là, avec mouton là, tu commences à danser en bas de mouton là. Tu danses, tu danses, tu danses. Et maintenant, quand tu as fini de danser, j'enlève mouton là sur ta tête. Et départ pour un cimetière. On va là-bas, on creuse un trou à côté d'un tombeau, on enterre ce mouton là, accompagné des paroles incantatoires. Maintenant, je te dis de commencer à pleurer devant ce mouton là. Tu pleures, toi, cette grande autorité, tu pleures devant le mouton qui est enterré là, jusqu'à tu vas couler les larmes. Tant que tu n'as pas coulé les larmes, on ne peut pas quitter le cimetière vers les 1h du matin, 2h du matin. Donc quand je vois que tu as commencé à couler les larmes, et les gens ils souffrent, hein, les grandes autorités, ils souffrent beaucoup avec les sorciers et les féticheurs, parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Donc, dès qu'on finit ça, c'est fini. Après quelques mois, il faut qu'il y ait un remaniement ministériel. Toi qui étais directeur du cabinet, on entend ton nom. Ah, tel monsieur Yao Germain, il a été nommé ministre de temps. Et c'est à la base de ça. Mais, après, ces gens-là, ils finissent mal. Ils finissent mal. Au début, là, c'est très bien. Ils finissent mal après. C'est quand la puissance va diminuer, là, c'est fini. Tu reviens plus bas encore. Et vous les voyez, ils sont là. Et ils avaient eu des milliards avant, mais au fond du cœur, ils n'ont pas la paix. Donc j'avais beaucoup aidé de ces gens-là. Mes amis, vous avez entendu parler affaire de coller d'Aboboga. C'est moi qui étais à la base de ça. Il y avait un marin, il voyageait. Vous savez, les marins, ils voyagent beaucoup. Et ils laissent leurs femmes à la maison. Donc ce marin, une fois il voyage, il y a ce commissaire qui vient, vraiment, c'est lui qui prend la femme en main. Et il déplace la femme pour aller souvent à l'hôtel de Bougainville, vers Avocatier là, à droite là, à cause de l'affaire de coller d'Aboboga. Cet hôtel est fermé actuellement. Le propriétaire est obligé de louer les chambres là aux gens. Parce que si tu vas là-bas, en tant que client, tu risques d'être collé. Donc les clients ont peur d'aller là-bas. Je vais vous détailler comment ça s'est passé, cette affaire de coller. Donc ce marin, c'est un de mes amis, un client qui me l'a envoyé. Je lui ai cité des choses, de l'huile, gin, et je lui ai dit de faire tout possible pour m'envoyer les 2 cesses
de 2 chiens, la chienne avec le chien. En faisant les affaires, ils sont collés là. Tu m'envoies les 2 cesses collés, ensuite tu m'envoies ça. Il dit il ne peut pas. Donc nous, mes disciples lui ont dit qu'ils vont trouver ça. Ils vont trouver pour lui. Donc il les a remis l'argent. Et on se promenait vers les 1h du matin. On a vu 2 chiens qui sont collés. On dit, ah, le type il a eu la chance. Et moi j'avais un cadenas dans ma poche. J'ai appuyé le cadenas là. Et les 2 chiens sont devenus raides. Quand ils sont raides, j'ai dit à l'autre, prends un couteau. Il a pris le couteau. Il a enlevé les 2 cesses rapidement. Et les 2 chiens sont décédés. Mais nous on a récupéré les 2 cesses qui sont collés. Arrivé à la maison, on a mis ces 2 cesses sur le feu dans un canari, accompagné des paroles incantatoires. On a versé un peu de gin dessus. On a fait ce travail-là jusqu'à, vous voyez, un truc qui est rempli de sang là, pour que ça devienne comme du charbon. C'est du travail, hein. C'est pour vous dire que vraiment les sorciers, les féticheurs aussi, moi j'avais beaucoup souffert dans ces choses-là. Donc, on fait jusqu'à ce que ça devienne du charbon, on écrase. Dès qu'on avait écrasé, on lui a fait appel, le marin, il est arrivé. Il devait aller en mission pour un voyage en Europe. Mais il a demandé permission. Il veut voir la vérité. Donc, je lui ai remis poudre là. J'ai dit, bon, quand ta femme sera en train de préparer ce qu'elle va servir là pour vous les deux, tu mets poudre là dans manger là. Mais toi-même, il ne faudrait pas que tu manges. Si tu manges, ça fait ton affaire. Il dit, non, il ne peut pas manger. Donc, la pauvre femme, elle est arrivée, elle a fini de préparer la servie. Le monsieur lui a commandé la bière, d'aller envoyer une bière. Avant qu'elle n'arrive, il a profité déjà, il a mis déjà poudre là dans le manger. À son retour net, les deux doivent aller à table. Et le monsieur a dit non, il a pris la bière, il est déjà bien bon, il a pris du sandwich, il a menti comme ça. Donc la femme seule, ne sachant rien, elle a commencé à manger. Quand elle a mangé, elle a fini de manger tout. Bon, vers les 18h, le type, son mari lui a demandé permission qu'il va avec un ami dans son village. Ok, il ne partait pas là-bas. Donc la femme était contente. Elle dit, mais chérie, quand est-ce que tu vas arriver? Il dit, je vais pour 2 jours. Donc c'était un samedi. Quand il est parti net, il n'est pas parti, il est parti se cacher. Je lui ai dit d'aller se cacher quelque part, loin de l'hôtel. Et le commissaire, effectivement, il a fait par esprit, il a vu que le monsieur n'était pas là. Il a pris la femme, direction hôtel Bougainville. Ils sont partis là-bas. Arrivés là-bas, ils ont pris leur chambre au 1er étage. Ils sont rentrés dedans. Ils ont commencé les choses. C'était très bien. Mais un seul coup, tout est bloqué. Quand c'est bloqué, c'est collé en même temps. La femme commence à crier, au secours, au secours, au secours, au secours. L'homme aussi. Le réceptionniste, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il est allé là-bas. Il dit, mais ouvrez la porte. Les deux disent que on ne peut pas ouvrir. Cela veut dire que les deux se tiraient là. Ils se tiraient. Donc, il est allé appeler un menuisier. Le menuisier est arrivé. Il a défoncé la porte de la chambre. Le réceptionniste a vu que les deux sont collés. Ça n'allait pas. Donc, il est allé appeler un docteur. Le réceptionniste dit, comment est-ce qu'un docteur peut décoller un truc un sorcier a fait? Ça ne peut pas. Le docteur, il est venu avec tout ce nécessaire, piqûre, tout ça là. Quand il a vu ça, il dit non, lui il ne peut pas faire ce travail-là. Il s'est retourné. Il y avait, on a vu que, bon, puisque le réceptionniste, il savait que c'était un commissaire, il le savait parce qu'il a l'habitude de venir avec la femme là-bas. Il a fait appel aux policiers de venir. Les policiers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ça là? Quand ils sont arrivés, ils ont fait 2 pas. Quand ils ont vu que c'est leur patron, de loin, ils se sont mis à la boue et puis ils se sont retournés. Ils ont dit ça là, ils ne peuvent pas. Il a fallu que le ministre de l'Intérieur, en ce temps-là, il y avait l'Intérieur, la sécurité ensemble. Il est venu lui-même, mais il ne pouvait pas s'approcher. Donc les gens ont fait tout possible. Ils ont fait appel au mari de la femme. Quand il est arrivé, les gens, le ministre lui demandait pardon, comment il faut faire. Lui, sur coup, il a pris taxi, il est venu me voir à la maison. Il a commencé à taper la porte. Il dit alors, frère. Je dormais parce que j'avais reçu des clients là, j'étais fatigué.
J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, ça ne va pas là-bas. La chose est collée là-bas. J'ai dit, qu'est-ce qui est collé? Il dit, ouais, sa femme est collée. J'ai dit, ah, d'accord. Je lui ai remis contre de ça. C'est un fétiche là mélangé avec beurre de qualité. J'ai dit, si tu vas là-bas, tu frottes sur les deux dos. Et puis ça va décoller. Il dit, ah, lui-même, il va aller porter encore sur sa femme. Ah, qui ne peut pas. J'ai dit, mais c'est toi qui peux faire ça. Un autre ne peut pas faire. Si tu veux, on va faire essai, on va envoyer quelqu'un, ça ne peut pas décoller. Il faut toi-même. Il dit vraiment, comment il tremblait comme ça. Et puis il transpirait. Je lui ai dit, non, prends courage, il faut aller. C'est toi-même qui m'as recommandé le travail. J'ai fait le travail. Tu as découvert maintenant comment ça se passe avec ta femme. Non? Il dit vraiment, il a vu, mais c'est trop. Que j'ai trop écrit ce travail qu'il a dit là. Ce n'est pas comme ça il m'a dit de faire. J'ai dit, mais c'est ça, tu veux découvrir ta femme. Tu veux découvrir. Donc j'ai fait le travail. Donc je lui ai remis ça. Il est allé. Les gens étaient sur le goudron, tout ça là. Il est arrivé, il est parti vraiment. Il dit, hey, vraiment, quand il s'est approché des deux, il a frotté sur la femme, frotté sur l'homme. En une seconde, c'est décollé. Donc, vraiment, ça n'allait pas. La femme est obligée, on l'a évacuée. Aussi, j'avais un autre fétiche qui était composé. Je l'ai construit et ce fétiche, je l'avais pris au village. Ce fétiche, nos vieux parents ils avaient attrapé deux albinos qui passaient. Le jour-là, ils étaient en train de taper tam-tam de fétiche là. Les deux albinos, une femme et puis un homme, les deux partaient vendre du bois dans l'autre village voisin. On les a arrêtés et on les a pris. Quand on les a pris, ils ont creusé un gros trou et on les a jetés dedans. Ils ont construit le fétiche là-dessus. Donc, ce fétiche-là, moi, j'ai eu un peu, quelle que soit la puissance que tu as, tu dois, si tu veux voyager, aller dans un autre pays, tu vas voir les féticheurs, les sorciers, ils vont te donner un peu de ce fétiche-là. Donc, moi, j'avais ce fétiche, et ce fétiche-là faisait beaucoup de protection pour moi. D'autant que un sorcier ou soit un féticheur, si j'ai affaire avec toi, tu vas beau faire, tu ne peux pas détruire ma vie. Donc, j'avais ce fétiche-là. Mes amis, dans tout cela, tout ce que je viens de vous citer, il y a beaucoup de choses. On peut rester ici jusqu'à demain matin. Parce que j'ai eu à faire de mauvaises choses. Mauvaises choses. Dans tout ça là, il y avait ma propre petite soeur, même père, même mère. Elle avait accepté Jésus-Christ. Quand elle a vu la situation que je suis en train de vivre, elle dit, mais ce n'est pas possible. Elle a pris sa Bible un samedi où je recevais mes clients. Elle est venue. Le premier jour, elle est venue avec la Bible. Ah, j'ai dit, elle s'appelle Béa. J'ai dit, ah Béa, j'ai compris que tu as commencé les choses là. Tu as commencé à aller à l'église là. Ah, elle dit oui, elle a accepté Jésus-Christ. J'ai dit, ah bon, tu as accepté Jésus-Christ? D'accord. Elle dit, ouais, qu'elle est venue pour me parler de Jésus. J'ai dit, quel Jésus? Si tu ne sors pas de chez moi ici, tu vas voir. D'ailleurs, il faut parler à voix basse, parce que mes clients sont là. Quand ils vont commencer à entendre ce que tu es en train de parler là, vraiment ça va les décourager, ils vont partir. Je ne veux pas ça. Donc, ce jour-là, je l'avais chassée. Elle est partie. Elle a attendu encore 2-3 jours. Elle est arrivée, elle dit, ah, il y a un programme dans notre église. Et je viens pour t'appeler grand frère, pour que tu puisses aller. Elle fait tout possible. Si elle vient, elle me trouve à la maison. J'ai dit, Béa, aujourd'hui, là, vraiment, je n'ai pas le temps. Si tu ne sors pas d'ici, je vais prendre la machette pour te poursuivre. Et effectivement, avant que je ne parte dans ma chambre pour prendre une machette pour la poursuivre, déjà, elle est partie avec sa Bible. Et après un mois, on est dessus. C'était une lutte. Ok, moi, je ne savais pas. Elle priait, elle jeûnait pour moi. Des fois, même si je vais chez mon papa là-bas, puis sa maison n'est pas loin de là. Je la vois, elle est maigre comme ça. Je dis, mais c'est ton Jésus là qui te fait maigrir comme ça là. Ah, ton Jésus là commence à boire ton sang là. Ah, vraiment, vous allez pour rentrer dans des choses fanastiques, des choses mystiques. Ce n'est pas normal, je l'insulte devant les parents comme ça. Viens ici, on va commencer à bouffer poulet, mouton, tu vas commencer à grossir. Et elle dit non, que de la laisser, que le Seigneur a un plan pour moi. J'ai dit quel plan? Quel plan? Le Seigneur va construire une maison pour moi. Quel plan? Quel plan? C'est pour construire étage ou bien villa? Pardon, il faut me laisser. Et je rentre en voiture, je suis parti. Mes amis, c'est pour vous dire que
On va beau faire un sorcier, un féticheur. Il va faire tout ce qu'il veut pour détruire la vie des gens, faire tout. Mais quand l'heure de Dieu va sonner, c'est sonné, il n'y a pas aller-retour. Une fois que l'heure est arrivée, c'est arrivé. Après un mois, j'étais chez moi à la maison, j'étais attaqué d'une forte fièvre. La fièvre m'a attaqué. Ah, je dis, mais c'est quoi ça? J'étais là, je grignotais comme ça, je tremblais fortement comme ça. J'avais un ami, lui aussi il faisait le fétichisme, un jeune, il est à Port-Boué. Ce jour-là, il est venu avec sa mallette, il tapait à la porte, il appelait mon nom. J'avais un surnom de fétiche là, il appelait. J'étais dans la chambre, j'ai dit, oh. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ouvre la porte. J'ai fait tout possible, j'ai ouvert la porte. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, c'est vraiment, je suis obligé de lui dire là. Il dit, depuis 3 semaines là, il y a ma petite soeur là. Elle va à l'église, elle vient avec la Bible, elle me parle. Je ne sais pas si c'est ça là qui m'a rendu malade. Il dit, ah, vraiment, il ne faut pas accepter que ces gens-là viennent chez toi à la maison. Les gens qui ont Bible là pour dire, ils vont venir te parler Jésus là. Dès qu'ils rentrent chez toi là, tes fétiches là, quoi, n'ont plus de puissance. J'ai dit, ah bon? Et j'étais là. Lui aussi, il a parlé des paroles incantatoires sur moi. Et un peu la fièvre a diminué. J'ai dit, bon, ok, ça va. Mais celle-là, elle va voir avec moi maintenant. Ma petite soeur là, elle va voir avec moi. J'ai dit à mon ami, toi aussi, prends son nom, tu vas là-bas, fais de ce que tu veux d'elle. Tu peux même la tuer parce que elle veut détruire mes choses, elle veut que je sois décédé et puis elle va prendre héritage pour faire le fétichisme. Je vois maintenant. Donc, quand la maladie ça va maintenant, je dis bon, je vais essayer de l'attaquer. 1h du matin, j'ai pris le fétiche qui est composé de canaries là, avec sang humain, les déchets dedans pour rendre fou, folle aux gens là. Je suis parti à côté du fétiche là. J'ai appelé le nom de ma petite soeur. Elle s'appelle Béatrice. J'ai appelé son nom. J'ai parlé à parole incantatoire sur le fétiche là. Donc, il faut que son image sorte dans le canari là pour que je sache qu'elle est devenue folle là-bas. J'appelle, je ne vois plus l'image d'un canari là. Je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est là? Donc, je dis, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Je vais chez moi, je fais dans bête, j'ai appelé mes disciples là. J'ai dit, mettez-vous torse nu. Il y a un travail ici. Il y a un travail. Ils ont dit qu'elle travaille. J'ai dit non, il y a quelque chose là. J'ai appelé le nom de cette fille là pour que les affaires puissent l'atteindre, mais je ne vois pas son image. L'autre a dit, mais patron, il faut que tu verses une bouteille de gin là-dedans pour donner la puissance. J'ai dit, bon, envoyez-moi une bouteille de gin. Ils ont envoyé la bouteille de gin. J'ai versé sur petit dans Canari là. J'ai appelé son nom. J'ai dit Béatrice. J'ai fait jusqu'à l'image là, ça ne sort pas toujours. J'ai dit bon, je suis rentré chez les fétiches là. J'ai pris colis là, j'ai parlé, j'ai lancé pour dire bon, et ce travail là, ça va marcher ou bien ça ne peut pas marcher. J'ai percé colis là par terre. Bon, colis là a dit que ouais, tous les 4 colis là étaient ouverts. Donc la route est ouverte maintenant. Donc ça doit marcher. J'ai pris un cadenas. Donc avec ça aussi, ça peut te donner des troubles mentaux. Et puis tu ne peux pas, tu es là jusqu'à ce que tu vas devenir fou ou bien folle. J'ai pris ce cadenas, j'ai appelé le nom de Béa là. J'ai appelé l'autre côté du cadenas là. Donc pour les autres, quand je faisais, ça se ferme rapidement. Mais quand je veux fermer pour elle là, c'est bloqué. Ça ne peut pas s'enfermer. Je dis, c'est quoi ça encore? Mes amis, je dis ce jour-là, j'ai fait le travail jusqu'à 3h du matin. J'ai dit bon, j'ai laissé tout tomber. J'ai dit bon, quel que soit l'alpha, elle est déjà attaquée là-bas parce que tout ce qu'on a fait là, ça va déjà. Et c'était le vendredi nuit, j'avais fait ça. Samedi matin, je n'ai rien dit, je suis là jusqu'à 16h. Je partais chez mon vieux là-bas. Je vois Béatrice là-bas. Elle vient avec une bassine sur la tête, puis elle vendait du poisson. Quand elle m'a vu de loin, elle dit alors grand frère, alléluia, Jésus est merveilleux. Je dis vraiment, mais
Dans mon cœur là-bas, j'étais fâché jusqu'à... Je dis, mais ces petits-là, ils ne veulent pas faire le travail bien quoi. J'avais serré figure comme ça. Je me suis approché d'elle. J'ai dit, alors Béa, ça va? Et la nuit là, tu as bien dormi? Tu ne sens pas un mal? Elle dit, mais quel est mal? Elle est en Jésus-Christ, comment elle peut tomber malade comme ça? Je dis, ah bon? Tu n'es pas malade? Tu n'es pas malade? J'ai dit, bon d'accord, j'ai compris, j'étais fâché. J'ai dit, bon, on va se voir. Elle me dit, grand frère, il faut accepter Jésus-Christ. Tout ce que tu fais là, c'est zéro devant Jésus. Il faut accepter Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ là, ça dépend puissance des sorciers, des féticheurs. Et accepte le Seigneur, tu vas voir la paix du cœur. Elle a commencé à me parler même chose. Il dit, pardon, je ne suis pas venu, je suis venu pour voir si ta santé, ça va, c'est tout. Et j'ai continué à la maison. Donc, après 3 jours, j'ai pris l'autre fétiche qui est composé pied de l'homme avec un cadenas pour la paralyser maintenant. Je sais que ça là maintenant, il n'y a pas de problème, ça doit réussir. Donc vers les 1h du matin, à cause d'elle-même, je n'ai pas mangé jusqu'à 3 jours. J'ai jeûné. Vous savez, les féticheurs, les sorciers aussi, ils jeûnent pour attaquer là. Il faut jeûner. Si tu fais là, après là, si je fais ça ne va pas, je suis obligé de ne pas manger. Et je ne fais que boire l'eau de coco jusqu'à 7 jours. Là, si je vais faire le travail, je fais, automatiquement, ça doit marcher. Vous voyez? Donc, je n'ai pas mangé jusqu'à 3 jours. J'ai pris le fétiche là, composé cadenas avec pied de l'homme. C'est pour la paralyser. J'ai parlé dessus jusqu'à... J'ai dit, bon, ok. J'ai parlé, 7 fois, 7e fois, je vais appuyer cadenas là. C'est bloqué encore. J'ai dit, mais là, ce n'est pas la peine alors. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien celle-là, elle a une magie alors. Elle a de la magie peut-être. Donc, j'ai dit, bon, je suis parti au cimetière. Je suis parti enterrer le cadenas avec pied de l'homme là. Là, ça va donner encore. Ça va redoubler d'efforts. Donc, quand j'ai fait ça, le lendemain, je vais la voir pour voir si elle est paralysée. Elle est sur le lit. Elle ne peut plus se lever. Je vais là-bas. Je la vois avec la Bible. Elle est à côté de ma maman. Elle est en train d'évangéliser maman. Quand j'étais dans le taxi là à 20 mètres, je vois de l'eau, elle est en train de parler fort. Je dis, ça ne va pas toujours. J'ai dit, bon, Béa, j'ai rêvé sur toi la nuit. Hein, et j'ai vu que tes pieds là, ça commence, ça ne va pas quoi. Donc, tu n'as pas mal aux pieds, à tes pieds là, tu n'as pas mal aux pieds, aux bras, tout ça là, croyant que bon, elle va commencer à être paralysée là. Elle dit non, comment? Elle m'avait dit la fois passée qu'elle est en Jésus-Christ, maladie n'a plus de pouvoir sur elle. Donc, vraiment, ses pieds, ses bras, ça va très bien. J'ai dit, bon, ça va très bien. Bon, d'accord, j'ai compris. Je suis fâché. J'étais parti à la maison. Arrivé à la maison, j'ai dit, bon, ça là, je vais trouver une autre attaque. J'ai dit à mon ami qui était à Port-Boula, je lui ai envoyé comme mission. Il est arrivé. Je lui ai dit, voilà tout ce que j'ai fait sur ma petite soeur. Il dit, bon, de lui laisser 1 semaine. Qu'il donne 1 semaine à ma petite soeur. Vraiment que c'est nous-mêmes qui allons payer ses recueils. J'ai dit, bon, ce que tu veux, il faut faire. Mes amis, c'est pour vous dire que les sorciers là, pour vous attaquer, c'est au niveau de la famille, ça commence. Ça commence toujours au niveau de la famille. Tant que les sorciers de ta famille n'ont pas permis aux autres sorciers de t'attaquer, ils ne peuvent pas t'attaquer. Donc, j'ai dit à cet ami-là de faire tout possible pour détruire sa vie. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Que je le connais, non. Il dit, oh, je te fais confiance. Il faut aller, va faire ton travail. Jusqu'à 1 semaine, je ne vois rien. Lui aussi, je suis parti le voir. Il dit, mais ça ne va pas. Il dit, il a fait les choses. Voilà comment il a attaché ma petite soeur. J'ai dit, bon, ça là, laissons tomber. Donc, après 3 semaines, même fièvre que j'avais eu là, c'est arrivé encore. C'est revenu. J'ai dit, maintenant ma vie là, c'est fini. Donc, ça ne va pas, je grignotais, mais néanmoins, j'ai fait tout possible. J'ai pris le véhicule avec le chauffeur. J'ai dit, bon, accompagne-moi au plateau. Je vais partir prendre un billet d'avion pour aller voir un de mes amis sorciers là. Je ne lui ai pas dit, mais il dit, allons à l'Air Afrique. Il m'a déposé quelque part. Maintenant, j'avais ma mallette, mais avec la fièvre là, je faisais tout possible. Je voudrais traverser le goudron.
il y a feu vert. C'est là, moi, je veux traverser maintenant. Quand je voudrais traverser maintenant, il y a un taximètre. Il a freiné un coup. Il dit, mais tu ne vois pas que là, il est sorti du véhicule. Il est venu, il m'a donné 2 coups de gifle. Bah, quoi, j'ai dit, ah! J'ai dit, ah, ça ne va pas. Or qu'avant, tu ne pouvais pas me gifler. Mes amis, les problèmes sont arrivés comme ça. Ah, le jour-là même, je ne pouvais même pas prononcer une parole incantatoire sur ce chauffeur-là pour qu'il puisse aller faire accident. J'ai oublié tout ça là. Et les gens me regardaient. J'étais troublé. J'ai pris ma mallette, je partais à l'Air Afrique. Avant d'arriver à l'Air Afrique, ils ont fermé aussi les guichets. On ne peut pas prendre billet d'avion. Maintenant, je ne sais pas comment il faut faire. Je marchais sur la route. J'ai oublié même que le chauffeur a garé quelque part. J'étais sur la route, j'étais là tout seul. J'avais les soucis. Il y a une voix qui me disait, va voir ta petite soeur. Va voir ta petite soeur. Il dit, ah, c'est quoi ça? La voix sonnait. Mais il y a l'autre qui disait, mais qu'est-ce que tu iras faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu n'as pas honte. Tu vas aller faire quoi chez ta petite soeur? Mais l'autre voix dépassait la voix qui disait de ne pas aller là-bas. Mais un seul coup, vraiment, je me suis entêté, j'ai pris un taxi, compteur. Et le jour-là, là, il va opérer le miracle. J'ai dit, quel miracle? Moi aussi, je fais les miracles. Je lui ai dit ça, je fais les miracles. Et vu la fièvre que j'ai, je discute avec elle. Je lui ai dit, mais tu veux que je te dise un peu de mes miracles? Elle dit, mais quel miracle? J'ai dit, mais je peux prendre une bague, je mets dans une feuille, ça peut devenir 200 bagues. Et je peux prendre un panier, on peut mettre de l'eau dedans. L'eau là ne peut pas verser. Je faisais aussi ces miracles pour attirer les clients. Elle dit non, ce n'est pas ça là. Ça là c'est diabolique, ce n'est pas ça, c'est des miracles de Satan. Après ça n'a plus de puissance. J'ai dit ah bon, c'est Satan. D'accord. Donc je lui ai dit mais comment on va faire pour ma santé? Mes amis, Dieu commence à travailler comme ça. Je dis mais comment on va faire pour ma santé? Elle dit allons, on va aller au puits, les pasteurs vont prier pour toi. J'ai dit, ah bon, d'accord. Donc, j'ai dit, bon, j'ai compris. Je suis rentré à la douche là, j'ai ouvert ma mallette, j'ai pris un fétiche là, c'est comme le bout de doigt là, j'ai mis dans ma bouche. J'ai dit, bon, je suis prêt maintenant, allons. Elle dit, bon, après le culte de demander à voir le pasteur principal. Le pasteur dit, je dis, non, c'est ça là même que je veux le voir. Je me disais dans mon cœur que si je le vois, avec petit fétiche qui est dans ma bouche là, quand je vais lui parler, il peut tomber puis devenir fou. Donc, j'ai dit, bon, allons. J'étais pressé même plus qu'elle-même. J'ai dit, allons, mais il n'est pas l'heure, on va partir. Donc, on est parti. Quand on est parti, on a vu des gens alignés. J'ai dit, ah, Béa, mais où tu m'as envoyé? Les gens sont alignés. Il faut se mettre en rang avant de rentrer à l'église. Elle dit, non, attends. Puis elle a vu une nouvelle âme. Elle est chouchou elle-même. Elle rentre ici, elle sort là. Elle sort là, elle sort. Je suis là à la regarder. J'ai dit, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle rentre ici, elle sort. Et puis elle est venue, elle m'a tiré les bras. Elle dit, grand frère, viens, il y a place ici, tu ne vas pas faire le rang. J'ai dit, ah bon, je suis rentré, on m'a donné place devant, sur les bancs, à la gare. Et j'étais là. Et petit fétiche là, était dans ma bouche. J'étais là. Ils ont commencé à louer Seigneur jusqu'à le pasteur même, il a commencé à prêcher. Le jour-là, il prêchait sur un thème, les noms que nous portons là agissent sur nous. Donc il a dit, ouais, si tu t'appelles le nom gay, concernant les masques, ta vie sera comme ça. Tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Il a parlé, je le regarde avec un œil. Et j'avais les bagues, tout ça là. J'ai dit, bon, je disais dans mon cœur, fais vite, il faut finir ta parole là. On va se voir dans le bureau là-bas. Je disais ça dans mon cœur. Maintenant, quand le culte est fini, j'ai dit, bon, j'ai vu les serviteurs, je ne savais pas. J'ai dit, bon, je veux voir monsieur qui est rentré dessus dedans là. Ils sont allés m'annoncer. Il dit, ah, mais vraiment, petit frère, tu es chez toi, assois-toi, hein. Ah, vraiment, tu es chez toi. Dans mon cœur, il dit, mais ça là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, mais chez moi, est-ce que c'est moi qui ai construit la maison ici? Donc, il m'a donné place, j'étais assis. Ah, donc, il a commencé à me poser des questions. Il dit, alors ça va? Je dis, ça va, parce que je ne peux pas ouvrir la bouche pour parler. Le fétiche là était dans ma bouche. Il me dit ça, je dis, oui, ça va. Il dit ça, je dis ça va. Donc, il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Je dis, après on va se voir. Maintenant, il a tourné un coup, il dit, bon, on dirait que lui-même, il a su que j'ai quelque chose dans ma bouche. Il a tourné un coup, il veut prendre un livre pour me donner, pour aller lire, le cœur de l'homme, quoi. Quand il a sorti, avant de sortir ça,
J'ai enlevé vite petit là dans ma bouche, j'ai foutu ça dans ma poche. Donc, mes amis, paroles incantatoires, tout ça là, que je voudrais prononcer sur lui, j'ai tout oublié ce jour-là. C'est pour vous dire que si vous avez Jésus-Christ et qu'un sorcier a tout fait pour s'approcher de vous, tout ce qu'il a fait contre vous là, il va tout oublier et rien ne peut vous atteindre. Amen. Amen. Donc, quand on a fini de parler, quand j'avais foutu dans ma poche, j'ai commencé bien à parler avec lui. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ah, vraiment, je ne sais pas, j'avais eu maladie, fièvre là. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, non, que vraiment c'est la maladie qui m'a fait venir ici. Et j'avais les bacs, tout ça là. Maintenant, il dit, bon, il n'y a pas de problème de venir dans 3 jours. Il m'a donné un rendez-vous. J'ai dit, bon, j'ai compris. Il dit, bon, en attendant, allons, ils vont prier pour toi, pour la maladie là. Et derrière le temple là, la gala, c'était la démologie. Moi, je ne savais pas tout ça là avant. Donc, je vois des gens qui sont assis sur le banc. Et il y avait une femme qui est par terre. Elle criait. Et puis les gens disaient, sors de ce corps, sors de ce corps. Quand j'ai vu la femme faisait les choses par terre là, et le pasteur, disons même, il était devant moi. Quand j'ai vu la femme là, j'ai fait un pas en arrière. J'ai dit, ah, pour moi aussi sera comme ça alors. Donc, j'ai commencé à avoir peur. Lui-même, il a regardé, il dit, non, mon ami, viens, viens, ils vont prier pour toi. J'ai dit, oui, oui, j'ai compris, mais mes pas là étaient toujours en arrière. Donc, ils ont fait tout possible, ils m'ont fait asseoir sur un banc. Donc, les pasteurs de la démologie, ils ont commencé à prier pour moi. Prier, 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 ils ont lié les puissants, tout ça là. En ce temps, je dormais. Je dormais, quand la prière est finie, je me suis réveillé. Il y a eu une grande chaleur qui était sortie de mon corps. Maintenant, je les ai dit, vous avez fini. Ils ont dit, ils ont fini. Ils ont dit, bon, viens dans 3 jours. 3 jours est arrivé, je ne suis pas venu. Il y avait des clients à qui j'avais donné des rendez-vous. Et ils sont venus. Il y a un ami qui dit, mais l'autre jour là, je suis venu, je n'étais pas vu là. J'ai dit non, j'étais parti visiter une église là. C'est ma petite soeur qui m'a... Le client dit, ah, monsieur, n'allez pas là-bas, hein. C'est quelle église même? C'est là où les gens portent les choses rouges à la porte là. Je dis, effectivement, c'est ça. C'est ma petite soeur. Je suis parti un peu pour aller tenter le pasteur là. Mais je suis revenu maintenant pour partir avec une autre puissance encore. Restez tranquille. Il dit, ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait consultation, je les ai dit ce qu'il faut faire. Ben, ce n'était pas ça quoi. Quand je faisais consultation là, ce n'était pas moi-même. Et je faisais consultation là, mais il y a ma pensée encore sur l'église là. Cinéma qui était passé là-bas, j'avais encore ma pensée là-bas. Donc, après une semaine, ma petite soeur est venue, il dit, ah, grand frère, on n'était pas vu aujourd'hui au culte. J'ai dit non, j'étais un peu pris avec les clients. Elle dit encore les clients. J'ai dit non, un peu là, Dieu a dit, un peu, ça va aller. Je vais faire jusqu'à, je vais venir chez vous. Reste tranquille, laisse-moi faire ça là, un peu. Elle dit non, Satan là, il n'est pas bon. Tu vas faire un peu là jusqu'à, il va te détruire même. Et puis tu vas mourir. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Donc même soir là, c'était un vendredi, elle m'a pris, on est parti au culte. Ils ont prié. Le jour là, c'était le pasteur Boka. Et il a commencé, il dit, on va prier. Ils ont commencé à jouer tam-tam, lions-les. Et lui-même, il dit, quand il disait ça même, mon cœur là-bas même, il y a mon cœur qui tremblait. J'ai dit, ah, je vais tomber maintenant. Et puis, mes pieds là, quand j'étais debout là, j'étais comme ça. Je ne veux pas que... Il y avait un voisin à côté de moi là. Lui, mon pied là, j'ai pris mon pied, j'ai accroché à son pied là. Et tu sais quand il disait je vois, il y a d'autres qui sont en train de tomber. Mais mon pied là, j'ai accroché au voisin là. Lui, il m'a poussé. Il dit c'est terrible mes amis. Il dit mais laisse mon pied. Je dis ah pardon, tu vois ce qui se passe là? Tu ne vois pas? Pardon. Donc il y a un service là qui est venu. Il dit il y a quoi? Je dis non, attendez. Donc j'ai dit bon, vraiment quand il disait lions-les, au nom de Jésus, le Jésus est là, la présence de Dieu est là. J'ai dit bon, j'ai fait comme ça.
Donc les gens avaient leurs yeux fermés. J'ai dit c'est bien. J'ai fait souhait, je suis sorti. J'ai pris Bagala, je suis parti à la maison. J'ai dit vraiment ça là, je ne peux pas. Donc, ça, arrivé à la maison, j'ai dit vraiment, ça c'est quoi ça encore? Donc, la chose là, c'est plus puissant que fétiche que nous on fait là-bas. Moi, je ne peux pas tenir. Ça faisait une histoire quoi. Dans ma chambre, je riais moi seul. J'ai dit, mais ça là, donc j'accrochais le type là. Donc on dirait que c'est on veut rentrer dans le feu, l'autre veut pousser l'autre dedans. Donc les deux, on ne peut pas rentrer quoi. Donc c'était comme ça. Donc au vu de ça, après une semaine, j'étais parti encore là-bas. Le jour là, il n'y avait il n'y en avait pas. J'ai dit, aujourd'hui là c'est bon. Ils sont en train de parler l'amour de Dieu, tout ça. Il dit, donc sinon le jour là même, j'avais pris fil de fer là, j'ai attaché comme ceinture. J'ai dit, aujourd'hui là, faut pas que ils vont commencer leur là. Donc on a ils ont prêché là, quand c'est fini, personne n'est tombé. J'ai dit, Dieu merci, personne n'est tombé. Donc je suis venu à la maison. Le pasteur me dit, mais il y a longtemps on ne te voit plus là. J'ai dit, vraiment, un jour là, ils ont dit, tout ça là. Donc vraiment, ça, j'ai eu peur. Ils ont dit, non, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils ont dit, ils m'ont fait cuire d'âme. Et j'ai parlé, j'ai dit, j'avais des fétiches, tout ça là. Ils ont dit, bon, il faut que tu les envoies. J'ai dit, bon, je dois envoyer les fétiches. C'est quoi qu'il a fait comme ça? L'église, on va prendre encore mes fétiches. Ils vont prendre ça pour augmenter sur leur puissance alors. Je me suis dit ça comme ça sur la route. Ça là, ils ne vont jamais trouver mes fétiches ici. Mes amis, après 2 jours, je ne dormais plus. Il y avait eu un combat terrible chez moi à la maison. Je vois des gens qui prenaient machette, couteau contre moi, bâton, et puis on faisait le tour dans ma chambre. Et il y a ces tables à manger là, ils sont derrière moi, je cours, et puis on faisait le tour comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ou bien c'est les fétiches que les gens ont dit d'envoyer, je n'ai pas pu envoyer. C'est ça qui se révolte contre moi maintenant. Je parlais tout seul. Les gens entendaient ma voix, ils viennent, les voisins. Ils disent, mais, il dit, mais Dahomey, il y a quoi aujourd'hui? Tu n'as pas tant dans la maison là? Je dis non, il y a tant. Mais il y a ces gens-là qui sont en train de m'emmerder là. C'est pas grave. Donc, on dirait que c'est la folie. J'ai couru, je suis parti à l'église. Et j'ai vu, il passait Dion, j'ai dit, voilà ce qu'il a. Il a dit quoi? Tu as des petits, il faut les faire venir, on va brûler, tu vas avoir la paix du cœur, tu vas bien dormir. J'ai dit, bon, c'est les petits là qui font ça? Il dit, oui, d'accord. Je suis juste venu à la maison. J'ai dit, bon. Un matin, j'ai loué une bâchée d'un planteur. Il a sorti la bâchée il n'y a pas 3 mois, une Toyota. J'ai appelé le chauffeur, j'ai dit, bon, je vais faire un déménagement. Il dit, quel déménagement? Il dit, non, attends, tu vas voir. J'ai des bagages là, tu vas m'accompagner. Je vais partir déposer à l'église là-bas. Il dit, bon? J'ai dit, oui. Il a garé la bâchée, il m'attendait. Je suis rentré dans la chambre où il y avait mes fétiches là. Plein de fétiches comme ça. J'avais pris des valises, des sacs, je les ai exposés là. Maintenant, je viens, je dis, bon, vraiment, ils ont dit à l'église là-bas que c'est vous qui m'empêchez de dormir. Donc aujourd'hui là, vous allez partir. Vous allez partir pour aller les voir à l'église là-bas. Si vous voulez, vous-même, vous allez les attaquer là-bas pour me laisser. Donc je vais à côté d'un fétiche. Si je veux le prendre, le fétiche devient lourd. Je ne peux pas soulever. Je dis quoi? C'est comme ça l'affaire là. Je tourne dans la maison, au salon, je rentre encore. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je parle. Le chauffeur, il entend ma voix là-bas, il vient, il dit, mais monsieur, pourquoi toi seul tu parles là-bas? Je dis, non, il y a une affaire ici. Attends, je viens avec les bagages. Il ne faut pas te presser. Ce que tu veux là, il va te payer. Il dit, mais toi seul tu parles, c'est les bagages. Il y a quoi? Si c'est lourd, il faut m'appeler, je vais t'aider. Je dis, non, c'est lourd, mais je sais comment je vais faire, et puis je vais les envoyer. Et il s'en va dans son véhicule. Je soulève tel fétiche, ça ne va pas. Je prends ça là, c'est lourd, ça ne peut pas. Des fois même le fétiche est là, je ne l'ai pas enterré. Hein. Maintenant, si je veux prendre, c'est coincé là, ça ne peut pas bouger. J'ai dit d'accord. J'étais dans le salon là, je suis là à réfléchir. J'étais assis, je suis là à réfléchir jusqu'à. Il y a une phrase là qui est venue dans ma tête.
D'accord, je dis ok. Les gens disent là-bas, au nom de Jésus, sors dans ce corps. Donc, je dis bon. Je suis rentré dans la chambre. Je dis bon, vous allez bouger ou bien vous ne bougez pas. Je leur pose la question, vous allez bouger ou bien vous ne bougez pas. Et j'étais là. Je dis, dans mon cœur, je dis 1, 2, 3. Je dis, au nom de Jésus, sors. Quand j'ai dit au nom de Jésus, sors dans ce corps, le plus gros fétiche là, c'est devenu léger. Alléluia! 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 Quand j'ai dit ça, c'est léger. Je dis, ah, c'est cette petite phrase là qui vous a fait comme ça là. Oh, vous là, vous ne valez rien maintenant. Donc, je vous suivais pour ne rien avant alors. Je l'ai parlé avec autorité. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris votre secret maintenant. Je l'ai pris, je l'ai déposé dans la valise. Je vais à côté de l'eau, je dis, au nom de Jésus, je prends, je dépose dans la valise. Au nom de Jésus, je dis, ah bon. Donc, mes amis, j'ai fait tout ça là. J'ai tout étalé, tous les fétiches dans 4 valises avec des sacs. J'ai tout étalé dedans. J'ai dit, bon, j'ai appelé le chauffeur. Le chauffeur a dit, tu as fini maintenant? J'ai dit, ouais, j'ai fini, ça va maintenant. Il dit, bon, envoie les bagages. Je les ai envoyés dans un, on a mis dans la bâchée. Donc, j'ai dit, le chauffeur, bon, il faut démarrer, on va partir. Il y a une église là, il va t'indiquer. On va partir là-bas, à la gare là-bas. Il dit qu'on est là-bas. Donc, il veut démarrer la bâchée, il met que les contacts, ça fait tchon, 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 tchon. Ça ne prend pas. Ah, je dis, mais lui-même, il dit, ça fait 3 mois, son patron a sorti la bâchée. Je dis, bon, il faut contrôler ton moteur là. Peut-être il y a de l'huile, tout ça là, de l'eau, il faut voir. Il dit, non, il a ouvert le capot là devant moi. On a vu, tout est ok. Je dis, ah, je dis, démarre encore. Il démarre, ça fait tchon, 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 tchon. Ça ne prend pas. Il dit, mais, je dis, ah, mon ami, attends. Je connais le secret là. Attends. Il dit, mais quel secret? Tu es mécanicien? Je dis, non, je viens. C'est plus qu'un mécanicien. Attends. Je suis parti derrière Bâché là. J'ai tendu mes là. J'ai dit, vous là, vous voulez quoi? Au nom de Jésus, bougez. Donc quand j'ai fait ça, je dis, bon, mon ami, démarre. J'étais sur les nerfs le jour là. J'ai dit, démarre. Il a mis la clé. Ça a démarré, coup. Comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc, on a démarré direction l'église. On a envoyé tous les fétiches là à l'église. Et quand les pasteurs ont vu ça, ils ont dit, vraiment, toi, tu étais un élément dangereux. Vraiment. Et le pasteur loin Étienne de la démologie, il a pris ses collègues là. Et on est allé à côté, ils m'ont fait signer un papier. Tous les fétiches, ils ont réuni tout, ils ont versé pétrole dessus. Ils ont mis à l'humaine. Ça a pris feu. Il y a d'autres fétiches même qui sautaient dedans comme ça. J'ai dit, ah oui. J'ai dit pour vous là, c'est fini aujourd'hui. Donc, mes amis, c'est là, j'ai tout livré. Le lendemain, j'ai bien dormi. De 22h, j'ai dormi jusqu'à 10h du matin. Amen. Amen. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, si on accepte Jésus-Christ, il faut tout livrer comme fétiche. On ne garde rien à la maison. Tu es un frère, une soeur, toutes les anciennes choses là. Il faut tout laisser. Tu confies ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai commencé. Ma vie est devenue plus bas. Les millions que j'avais là, avant je ne gardais pas l'argent en banque. C'est à la maison. C'est parce que j'avais fait mariage avec Mami Wata. Donc je ne dois pas garder l'argent en banque. Donc les billets étaient là. Un jour, tous les billets ont pris feu. Des centaines de millions ont pris feu, comme ça. Et mes habits ne sont pas brûlés. C'est l'argent là, tout est brûlé le jour là. Et j'ai dit à ma petite sœur, elle dit, mais voilà le problème que j'ai eu. Parce que cet argent là, j'avais un projet dessus. Elle dit non, de laisser tout au Seigneur. Ce qui est sûr, cet argent là, ça ne provient pas du Seigneur. Que c'est pour Satan. J'ai dit, ah bon, d'accord, pas de problème. Je rends gloire à Dieu. Ensuite, j'avais accepté le Seigneur. J'ai vu que vraiment, il est bon de se confier au Seigneur. Donc, je n'ai pas plus d'importance de ça. Ça ne m'a pas donné. Je suis parti voir pasteur Loin Étienne. Je lui ai expliqué la situation. Lui et moi, on s'est déplacés. Il a vu les billets brûlés là. Il dit, tu vois, il dit, oh, c'est l'œuvre du Satan. Laisse tomber. Laisse tomber. Donc, j'ai laissé tomber. Donc, j'ai accepté le Seigneur. J'ai commencé à aller au culte. Les clients qui venaient me voir, je les refoulais. Et c'est à moi maintenant, je les évangélisais. Et d'autres me disaient que, ah, il est devenu fou maintenant. Je dis, mes amis, ce n'est pas fou.
Ce que je vous faisais là, ce n'est pas bon. On détruisait les gens là et je vous donnais des choses pour aller détruire, pour aller empoisonner les gens. Je ne peux plus le faire maintenant. Acceptez Jésus-Christ. Et je leur parlais avec autorité parce que je les connaissais. Donc mes amis féticheurs sorciers, je partais les voir pour les évangéliser. Il y a beaucoup qui m'ont tendu des pièges. Mon papa même, il a appelé le Bénin, il est allé là-bas pour dire aux sorciers avec qui j'ai pu faire pacte. Ils n'ont qu'à détruire ma vie, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mes amis, c'était le début de ma confession. C'était chaud, mais jusqu'à présent même, c'est chaud même. Alléluia, alléluia. Donc, si je dors, le matin, je me réveille, mes amis, je vois un gros serpent à côté de mon lit. Je prends balai comme ça, simple balai. Je dis au nom de Jésus, je tape sur sa tête et le serpent meurt sur place. Après une semaine, il y a lettre qui vient chez mon papa, on dit tel sorcier est décédé. Je dis, mon papa m'appelle, il dit, ils ont dit tel type est décédé. Et je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais ces gens-là, ils n'ont pas reçu Jésus-Christ, c'est grave. Mes amis, c'est pour vous dire que si je n'avais pas Jésus-Christ, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Ce serpent qui était venu là, il y a l'autre serpent là même qui soulève sa tête pour cracher là. Et il y avait tout ça là qui venait dans ma chambre. Et je les tuais. Donc, ils ont beau faire. Les gens avec qui j'ai eu à faire pacte, on s'est bu du sang au Bénin là-bas et ils me donnaient des puissances pour venir à Abidjan ici. Tous ceux-là, ils se sont réunis pour me détruire, pour que je puisse mourir. Parce qu'ils ont compris ma conversion là-bas. Donc, je suis rentré au Bénin. D'autres disaient que il est parti chez lui. On va voir la vérité. C'est là il va mourir encore au pays là-bas. Mes amis, si tu as Jésus-Christ, je vous en supplie, ceux qui sont à côté de vous là, essayez de les réveiller. Il y a beaucoup qui sont en train de dormir. C'est les œuvres de la sorcellerie. Réveillez-les. Donc, si tu as Jésus-Christ, tu peux aller dans ton village. Il ne faut pas craindre les sorciers. Allez-y au village, prêchez leur évangile. De nos jours, il y a des chrétiens, ils ont peur des sorciers. Mes amis, tout ce que je viens de vous citer là, vous avez vu la situation, donc n'ayez pas peur des sorciers. Vous allez là-bas, attaquez les autres. Si vous êtes 2-3, attaquez, ils ne peuvent rien faire contre vous. Amen. Parce que celui qui est en Jésus-Christ, il est caché en Dieu. Il n'y a pas de problème. Parce que l'ombre de Jésus-Christ, c'est une ombre terrible, une ombre puissante. Si les sorciers viennent contre cette ombre, ils ne peuvent pas t'atteindre. Alléluia. Donc, j'étais parti au pays, ils ont beau faire pour m'attaquer, pour me tuer. Je me lève le matin, je trouve des fétiches que les gens lancent par le mur pour tomber dans ma douche. Si je vois ça, peut-être j'allais tomber aveugle. Je prends balai, je dis au nom de Jésus, je balaye tout ça là. D'autres même, ils me racontent des grands sorciers en route, en cours de route, dans la ville à Cotonou là-bas. Ils disent, mais qu'est-ce que toi tu es devenu maintenant? Je dis, mais j'ai accepté Jésus-Christ. Il dit, mais les nécessaires que je t'avais donné là, pour que tu puisses aller à Abidjan pour faire des choses, la puissance là-bas. Il dit, non, on a tout envoyé à l'église, on les a tout brûlés au nom de Jésus-Christ. Et ça devient dialogue entre eux et moi. J'ai dit, bon, moi j'ai accepté Jésus-Christ. Qui toi tu as accepté? Tu vas toujours vivre dans le fétichisme? Parce que c'est comme ça. Si tu connaissais un ami, toi et lui, vous avez fait des péchés, quand tu veux l'évangile, tu lui dis la vérité. Tu lui dis la vérité et tu dévoiles les péchés que vous avez faits. Là, il sera touché. Donc, je leur disais comme ça. Donc, ils ont beau faire, ils veulent me détruire, ils veulent tout faire. Mes amis, je vous dis que si on accepte Jésus-Christ, on l'accepte 100%. On n'accepte pas 90%. Parce qu'une fois que tu as accepté Jésus-Christ et tu l'acceptes 90%, ta vie est en danger. Je pense bien que si j'avais accepté Jésus-Christ, Satan, il m'attaque à tout moment. Mes activités commerciales, entreprise, je fais ça, il attaque pour me créer des problèmes. Je dis, tu peux faire tout, mais moi-même, tu ne peux. Faut pas m'attaquer. Parce que